Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui c'est Meurice, mais avant de passer au cours, il faut mentionner que la conception d'un système d'information n'est pas évidente car il faut toujours réfléchir à l'ensemble de l'organisation que l'on doit mettre en place. La phase de la conception nécessite vraiment des méthodes permettant de mettre en place un modèle sur lequel on va s'appuyer. La modélisation consiste à créer une représentation virtuelle d'une réalité de telle façon à faire ressortir les points auxquels on s'intéresse. Ce type de méthode est appelée analyse. Il existe plusieurs méthodes d'analyse, mais la méthode la plus utilisée en France, c'est la méthode Meurice. Meurice vient de méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. Meurice est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. Son but est d'arriver à concevoir un système d'information qui est automatisé. La méthode Meurice est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques. Donc, comme j'ai dit auparavant, la conception de systèmes d'information se fait par étapes afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. Donc, il s'agit de valider une à une chacune des étapes en prenant en compte les résultats de la phase précédente. Voilà le cycle d'abstraction pour la conception des systèmes d'information. Comme vous voyez, le système d'information au début est manuel. Après, il faut exprimer nos besoins et nos attentes. Après, il faut faire le modèle conceptuel de données, le modèle logique de données, le modèle physique de données pour avoir à la fin un système d'information bien automatisé. L'expression des besoins est une étape consistant à définir ce que l'on attend du système d'information automatisé. Pour cela, il faut faire l'inventaire des éléments nécessaires au système d'information, d'éliminer le système en s'informant auprès des futurs utilisateurs. Cela va permettre de créer le modèle conceptuel de la communication qui définit les flux d'informations à prendre en compte. Les étapes suivantes consistent à mettre au point le modèle conceptuel des données, le MCD, le modèle conceptuel des traitements, le MCT, qui permettent de décrire les règles et les contraintes à prendre en compte, le MOT, le modèle organisationnel des traitements, qui permettent de décrire les contraintes dues à l'environnement, que ce soit organisationnel, spatial et temporel, le MLD, le modèle logique de données, qui représente un choix logiciel pour le système d'information, et enfin le modèle physique de données, le MPD, qui reflète un choix matériel pour le système d'information. Donc voilà, on a terminé la première partie, c'était l'introduction sur Meurice. Prochainement, je vais vous montrer comment réaliser le MCC, le modèle conceptuel de la communication. À bientôt et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.